Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ce Get Ready With Me. Je reprends mes bons vieux Get Ready With Me, un make-up, une tenue. Je vous montre en gros comment je me prépare pour la journée avec ma tenue complète et un petit make-up facile de tous les jours. Ça vous dit? Let's go, c'est parti. On commence par la tenue du jour et vous allez voir que, en ce moment, je me galère pas mal à choisir ma tenue du jour, pour la simple raison que on est dans des températures qui oscillent entre -2, -3 degrés et 13-14 degrés actuellement au Québec, enfin en tout cas chez moi, et c'est super difficile. Donc ma technique c'est toujours en ce moment d'avoir des couches, donc t-shirt, par-dessus un gilet, un débardeur, une chemise ouverte, en fonction des journées. Vous allez voir que ce matin j'ai pas mal hésité, j'arrêtais pas de regarder la météo, je me disais chaud, froid, que fais-je? En tout cas, vous allez voir ce que j'ai choisi pour la journée. Et après, on se retrouve en bas au studio pour le make-up. Pour aujourd'hui, ce sera un t-shirt imprimé léopard en coton biologique avec une encolure légèrement montante. Celui-ci, c'est la maille Félix de chez Cézanne que je porte avec un jeans wide leg. Et là, j'ai hésité. Qu'est-ce que je mets par-dessus? Une chemise en jeans bleu parce que c'est un bon basique, j'aimais bien. Après, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal avec mon gilet Betty que je porte tout le temps. Celui-ci, c'est le écru. Et franchement, je trouvais que c'était pas mal, mais avec le jeans bleu, pas certaine. Après, je me suis dit, un pop de couleur, ce serait bien. J'ai sorti ma maille Gaspard en rouge. Et alors là, je crevais de chaud, c'était l'enfer. Donc, on est passé à quelque chose d'un petit peu plus épais qu'une simple chemise en jeans. Une petite veste Will. Là aussi, de chez Cézanne, c'est un basique que je porte tout le temps. Elle est parfaite pour la saison. Parfaite! Et puis, j'ai terminé avec des petites boucles d'oreilles. Celle-ci, c'est un modèle vintage de chez Méjury. Et mes petites Converse à plateforme noires qui ne me quittent pas. Et voilà le résultat final de ma tenue. Ce qui est pratique, c'est que je peux vraiment jouer avec les couches en fonction de la température et du moment de la journée. Si j'ai froid, je rajoute ma veste. Si j'ai trop chaud, je retire la veste. C'est pratique. On est à mon bureau et j'ai un bouton. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, je vais commencer par appliquer une base. Et je mets mon solaire après. Ça dépend des fois, les bases, des fois je les mets après, des fois je les mets avant, mais celle-ci étant très liquide, je préfère l'appliquer avant d'appliquer mon solaire, de manière à ce qu'elle ne perturbe pas le solaire qui est en dessous. C'est la base Face Milk de chez Ilia. Je l'ai achetée en version voyage, n'est-ce pas? Parce que je ne savais pas si j'allais l'aimer. Elle nous promet d'hydrater la peau, lisser la peau. Enfin bon, elle nous promet plein de magie. C'est très très liquide. Ah oui, heureusement que je ne l'ai pas appliqué. Ça a coulé partout. Heureusement que je ne l'ai pas appliqué après mon solaire. Il n'y a pas de parfum, elle est hyper fraîche. Effectivement, elle hydrate bien la peau. Le visage dégagé, ce sera plus facile. Et pour vous et pour moi. Écoutez, elle est ultra apaisante. Belle hydratation. Elle n'est pas du tout grasse. Pas une sensation lourde sur la peau, j'aime vraiment beaucoup. C'est un produit qui va plaire aux gens qui ont une peau mixte parce que justement pas de gras à l'intérieur mais une belle hydratation point de vue eau. Donc elle va hydrater, réduire les rougeurs et effectivement, elle réduit les rougeurs. Effectivement, bon pas partout, ici j'ai toujours une grosse rougeur qui a du mal à disparaître. Ils disent aussi qu'elle va lisser la peau. Pour l'instant, je ne trouve pas qu'elle lisse particulièrement la peau. En tout cas, elle hydrate bien. Donc, si c'est par ce biais-là qu'elle lisse la peau, en effet. Maintenant, sinon moyen. Et elle va renforcer la barrière cutanée. Pour les lèvres, pour les hydrater, oh, cette beauté. Le masque Glint, mais en teinte Pink Sparkle. L'autre fois, je vous avais montré le transparent. Là, c'est le rose. Il était dans mon colis, tout au fond, et je ne l'avais pas vu. On va passer à l'écran solaire, celui de Madagascar Centella, le Yalu Cica Water Fit Sun Serum. C'est un écran solaire UVA UVB avec une protection 50. Et il fait le buzz en Asie. Et je l'aime beaucoup. C'est mon deuxième tube. Pour les sourcils, ce sera mon crayon à sourcils de chez NYX. Pour fixer les sourcils, le gel de chez Kosas, dont je suis tellement fan parce qu'il est transparent, ne fait pas crunchy. Et en plus de ça, mes sourcils restent en place toute la journée. Mon petit masque est en train de faire effet.
Ça fait fondre toutes mes petites peaux mortes sur les lèvres. Pour le teint, ce sera un fond de teint qui ne me trahit, j'ai envie de dire, jamais. C'est le Even Better de chez Clinique. C'est vraiment un bon basique, je l'aime beaucoup. La couvrance est moyenne, intermédiaire. Il fait une peau impeccable. Il a un fini satiné naturel et il est hydratant sans en faire trop. Il n'est pas émollient, juste hydratant. Il faut le remuer. La teinte que j'utilise, c'est la CN18. Pour estomper ça, je vais utiliser ce pinceau à fond de teint que j'adore, c'est le 101 de chez BK Beauty. Et pour tous ceux qui me l'ont demandé, oui, la marque envoie en Europe et envoie aussi au Canada. Et la marque a eu la gentillesse de me donner un petit code qui est non affilié, mais je vous le marque ici à l'écran si jamais vous avez envie de le tester. Et voilà, un fond de teint qui est vraiment ultra fin, imperceptible, qui tient super bien, qui reste en place toute la journée et qui a une belle couvrance intermédiaire sans en faire trop. On n'est pas sur un teint parfait ou une très très haute couvrance. C'est vraiment un très joli basique, en tout cas que j'aime beaucoup avoir. Pour corriger mes cernes, l'incontournable et l'unique, le Real Flawless de chez Laura Mercier en teinte 1N1. J'en applique toujours là où j'ai des rougeurs qui sont réfractaires. Et pour qu'il ait une meilleure couvrance, on le laisse sécher légèrement et ensuite on l'estompe. Je vais l'estomper avec le pinceau B01 de chez Reifer et au passage, le concept store plus exactement de chez Reifer est en solde, c'est leur solde annuel, ils ont 40%, ils ont fait un restock complet de l'ensemble des pinceaux et je vous laisserai tous mes pinceaux préférés de chez Reifer en barre d'informations si ça vous intéresse. Voilà, il a parfaitement couvert mon petit bouton. On va aussi estomper le même anti-cerne sur la paupière mobile pour l'unifier. Ah, le doux son de la machine à laver qui vient de se terminer et qui crie « Mimi, Mimi, viens me récupérer pour plier le linge ». Vous l'entendez? Elle fait sa petite chanson, La truite de Schubert. C'était une des musiques préférées de mon grand-père. Je repasse toujours mon pinceau une fois que j'ai appliqué ma correction. Donc le pinceau à fond de teint, juste pour que tout soit bien fondu. Contour Westman Atelier en teinte biscuit. Je l'applique sous la pommette pour lifter vers le haut. Et je l'estompe bien, pour pas avoir de démarcation. Le pinceau, c'est le 109 de chez BK Beauty. Quand vous appliquez votre contour, repassez à nouveau votre pinceau avec le fond de teint restant ou bien votre éponge pour être certaine qu'il n'y ait pas de démarcation. Sinon, quand vous allez vous tourner, vous allez avoir une barre. Et ça on veut pas. Poudrons cette zone T avec la petite poudre de chez Huda Beauty en teinte Pound Cake. Parce que oui, un maquillage de la flemme se doit aussi de tenir du matin au soir. Pour mes paupières, je vais utiliser ce produit de chez Lancôme. C'est le Tint Idol pour les yeux et la teinte, c'est la teinte 02. Je pense que ça va le faire. C'est un petit peu froid, avec un très joli sous-ton argenté. Petit peu de rose gold aussi. Pour estomper un fard liquide sur une paupière mobile, il vous faut un pinceau numéro 33. Mais aussi pour faire la plupart de vos maquillages, j'ai envie de vous dire que le 33 peut tout faire. C'est vraiment mon pinceau pour les yeux préféré de chez Reifer. On a dit qu'on voulait un make-up de la flemme, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime ça, les make-up de la flemme. En fait, je suis toujours partie du principe que se maquiller ne devrait pas être quelque chose de compliqué. Se maquiller, ça devrait être un moment fun, un moment facile et un moment pas prise de tête. Si c'est prise de tête, ça n'en vaut pas la peine. J'adore cette teinte. Et ben voilà, mon maquillage est fait. J'aime bien le fait que l'embout soit hyper pointu, ce qui me permet d'être précise. Et ce pinceau, je vous l'ai dit, fait tout. Il fait tout. Ce pinceau, regardez comment il est pointu, les amis. Regardez ça. Pareil, je vais estomper. Oh, un bateau. Oui, bienvenue au ministère des Transports. Pour tous ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, ici, on entend le train, les camions, les avions, et là, un bateau, parce que j'habite à côté du fleuve, que le fleuve Saint-Laurent est énorme, et qu'on a des paquebots qui passent dessus, donc enfin, des brise-glaces en hiver, et des gros bateaux, des gros paquebots qui arrivent. C'est pas la couleur la plus jolie, la plus chic et la plus parfaite pour cette saison. Pouf, pouf, pouf. Je vais prendre mon bronzer de chez Lady Gaga, le House Lab. La teinte que j'ai, c'est la teinte Light numéro 4. Oui, en Europe, ce n'est pas les mêmes noms. Je vous marquerai le nom quelque part en barre d'informations. Je ne connais pas par cœur toutes les références. Mais je vous ai trouvé l'équivalent chez Sephora France. Bon, en tout cas, la teinte numéro 4, c'est la teinte de Lady Gaga elle-même.
et sur mes yeux, juste pour faire le raccord, je pince mon pinceau et hop là, je reprends le même pinceau et je viens juste travailler un tout petit peu mon creux de paupière. Je prends un peu de recul pour voir à quoi ça ressemble, que ce soit bien fondu. Et en fait, comme le bronzer est légèrement un peu plus chaud que le fard à paupières de chez Lancôme, ça donne un côté un peu plus printanier à mon look. J'ai un peu de crayon crème gel liner de chez Colourpop en teinte Brouhaha dans la muqueuse supérieure de mon regard. Je dépasse un tout petit peu sur l'angle externe. Je prends mon petit pinceau smudger de chez Shiseido et j'étire mon angle externe. Et vous voyez, ça fait comme un mini trait de liner, mais tout petit, tout fin, qui en fait va se fondre avec le mascara et donner un petit peu plus d'impact à mon angle externe. Petite astuce pour rajeunir votre regard sans en faire trop. Recourbe-cils Reifer. Base à mascara de chez Lancôme. Mascara Panorama de chez L'Oréal. Pour mes lèvres, donnons un peu vie à tout ça avec un petit peu de couleur transparente et hyper glossy sur les lèvres. D'abord un crayon de chez LH Cosmetics en teinte Bite, il me semble. J'estompe du doigt un petit peu parce que ce qu'on va mettre par-dessus est transparent. Et on va venir appliquer un peu de rouge à lèvres Hourglass en teinte lucide. C'est trop joli. Une touche de blush de chez Too Faced en teinte Tequila Sunset. Je ramène ça aussi un peu sur ma paupière mobile, juste pour bien fondre le tout. On spray le tout. J'enfile ma petite veste et me voici partie pour la journée les amis. Et voilà les amis, un make-up frais, pas prise de tête, j'espère que ça vous a plu. Il est temps que je m'en aille, j'ai un rendez-vous. En tout cas, si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Laissez-moi un petit pouce, laissez-moi des petits soleils, des petites fleurs dans les commentaires. J'ai besoin de printemps et je suis sûre que vous aussi. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra à la fin de cette vidéo. Je vous fais des bisous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!